Alors, la ville de Toulouse nous a réservé une réception, un pot de l'amitié, comme on le fait tous les ans. En principe, on devait avoir la présence de monsieur... Ah, je ne voyais pas Agnès, pardon. Donc, je vais passer la parole à Agnès Plagneux-Bertrand, qui est maire adjointe à Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole. Alors, merci beaucoup. Pardon, j'étais dans le coin, vous ne m'avez pas vu arriver. Donc d'abord, je voudrais excuser monsieur le maire qui s'était annoncé et qui se faisait un plaisir de clôturer cette journée. On est toujours très heureux et très fiers de vous recevoir ici dans cette belle salle des illustres et très honorés aussi de contribuer modestement aux échanges que vous avez pu avoir aujourd'hui. Alors, nous savons que l'Académie est basée à Toulouse. Vous êtes la seule académie basée à Toulouse. Donc, on en est aussi très fiers et un certain nombre de mes collègues et moi-même, voilà, Jean-Claude Dardelé, Alain Taupan, etc., le maire de Blagnac, Joseph Carle, régulièrement, nous rappelons combien il est important pour Toulouse de vous avoir avec nous, de vous avoir chez nous, même si on a travaillé ensemble sur des conditions d'accueil qui auraient pu être meilleures. Voilà, on essaye. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas forcément eu le succès que l'on espérait. Et vous avez eu peut-être des messages un petit peu troublants il y a quelque temps liés à l'incertitude budgétaire à laquelle nous sommes confrontés. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais on a, voilà, comme vous le savez, on a des aléas qui ont été annoncés. On ne sait pas trop ce que ça va devenir, puisque les personnes qui nous avaient promis ces restrictions budgétaires ne sont plus au pouvoir. Donc, que vont faire les suivants? J'ai bien peur que tout ça aille dans le même sens, mais on n'en sait en l'état actuel des choses rien. Bon, notre devoir est bien évidemment d'anticiper les évolutions qu'on nous a demandé de mettre en œuvre. Et donc, on a vraisemblablement fait passer des messages un petit peu alarmants, mais en l'état actuel des choses, on est à peu près sûr de rien. Voilà. Donc, sachez qu'un certain nombre, encore une fois, de mes collègues et moi-même sommes très attentifs au fait que nous puissions vous aider dans les travaux que vous menez et qu'on est très attaché au fait que vous soyez à Toulouse et qu'on va continuer à faire en sorte que ça puisse être comme ça. Voilà, donc ce petit message étant dit, je vous remercie aussi de tous les travaux que vous menez. Vous avez fait effectivement des démarches pour mieux faire connaître l'Académie. On est aussi très attentif au fait que vous puissiez faire passer des messages au grand public. Vous savez que on est le secteur de l'aéronautique et du spatial, enfin surtout l'aéronautique, est en but à des critiques assez, régulières. Et on voit bien que le secteur ferroviaire se débrouille, entre guillemets, sans critique, parce que je prends ma part aussi, sans doute un petit peu mieux. Moi, j'ai reçu, je ne sais pas si vous, je suis abonnée aussi au train, et j'ai reçu sur ma messagerie personnelle mon score annuel du train. Voilà, donc combien de fois j'ai pris le train, qu'est-ce que j'ai fait économiser, voilà, avec un système que je pouvais mettre automatiquement sur les réseaux sociaux, clac, immédiatement, pour expliquer à tout mon environnement ce que j'avais gagné en prenant le train. Voilà. Alors, j'avoue que j'étais assez surprise, mais aussi relativement admirative de la manière dont il fonctionne. Bon, on n'a pas à être concurrent du train, mais enfin, néanmoins, ils utilisent des méthodes pour convaincre les gens qu'ils font une bonne action en prenant le train, et on n'arrive pas trop à communiquer vis-à-vis des gens qui prennent l'avion. Alors, on a fait une petite exposition, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, avec le GIFAS, qui, si pour certains vous reprenez l'avion ce soir ou demain, vous aurez peut-être l'occasion de voir dans l'aérogare. C'est la partie qui est sur la partie internationale tout au début. On a fait en sorte de mettre des panneaux suite à l'exposition qui avait été mise en œuvre au Bourget. On a proposé au GIFAS d'en faire une déclinaison permettant d'aller au-devant finalement des gens qui prennent l'avion pour leur expliquer combien la filière travaillait sur tout un ensemble d'aspects, montrant aussi que c'est compliqué,
qu'on ne va pas faire ça juste en faisant de l'hydrogène, hein, on est bien d'accord là-dessus, que ça fait appel à des secteurs de recherche extrêmement vastes, et qu'on explique là aussi que toutes ces démarches sont en cours, qu'elles font l'objet d'une attention très très particulière et d'investissements importants de la part des acteurs de la filière, et qu'il faut bien évidemment le comprendre et le soutenir. Voilà, donc on sait que toutes ces démarches-là, vous les faites aussi. Notre but est que Toulouse demeure une grande capitale de l'aéronautique, que le futur qui est en train de se préparer puisse se préparer ici, hein, même si on sait que d'autres acteurs sont aussi très pertinents, mais enfin on est quand même très attentif à ce que tout ça se passe ici. On le prépare au niveau de la métropole, au niveau de la région. On travaille main dans la main pour qu'on puisse donner aux acteurs de la filière les moyens de cette évolution. On accompagne des entreprises, des petites entreprises innovantes, on les héberge, on accompagne des laboratoires de recherche, on les héberge, on fait en sorte qu'il y ait de l'espace disponible pour s'implanter, pour s'agrandir. Et on fait aussi en sorte que notre ville soit une ville attractive pour les personnes qui viendraient se faire embaucher dans nos filières, pour les jeunes qui auraient envie de s'intéresser à ces secteurs-là, à la fois sur le plaisir d'y vivre, sur le fait de pouvoir se déplacer en vélo, sur le fait de pouvoir avoir des transports en commun, enfin une nouvelle ligne de métro, sur le fait d'avoir des événements culturels. Hein. On a été capitale de la musique, hein, par l'UNESCO, donc c'est aussi quelque chose qui est important dans la vie des gens qui sont amenés à travailler dans notre filière. Voilà. Donc il y a la technique, il y a les savants, il y a les sachants que vous êtes, et il y a aussi voilà, tout l'environnement que l'on peut offrir à ceux qui s'intéressent à notre filière. Voilà. Merci encore pour tout ce que vous faites, et encore bienvenue à Toulouse. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Bien, ben, je pense qu'on va stopper la séance solennelle officielle à ces points, et on peut maintenant passer un moment en bavardant autour d'un verre.